Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un nouveau prototype, PR of Héraclès. C'est en socio-financement présentement. Alors, j'ai le prototype, je vous montre ça à l'instant. PR, c'est parti. Alors, très content de vous retrouver pour la présentation de ce nouveau jeu-ci. On a ici Pillars of Héraclès, c'est de la compagnie Apeiron Game qui nous avait offert précédemment Rulers of Yucatan que je vous avais présenté sur la chaîne. Alors, magnifiques illustrations. Si on regarde ici l'équivalent de 4X, puisqu'on va faire de la construction, du recrutement, du déploiement, de la domination, on va invoquer, on va faire de l'ascension, on va réclamer des points de victoire. Un jeu assez complexe et complet. C'est ce qui me laisse présager lorsque j'ai vu le jeu. Donc j'ai regardé le livre de règles qui est, ma foi, assez bien fait. Il s'agit bien sûr d'un prototype, mais on voit que c'est à l'état très avancé. Et on a un livre ici de 19 pages, incluant la règle solo, mais qui n'est toujours pas dans le livre de règles. Ça va être ajouté lors de la campagne. J'ai d'ailleurs demandé à l'auteur de m'envoyer le livre de règles solo pour pouvoir le jouer. Ça reste à l'état très prototype présentement. C'est annoncé dans la campagne Kickstarter. Il y aura même 2 modes de jeu. Et comme le solo n'était pas encore peaufiné, j'ai préféré juste vous faire une présentation sommaire du jeu. Mais sachez que je vais y revenir dès que je vais pouvoir revenir et refaire mon expérience en solo avec les règles presque terminées. Je vous donnerai au moins mon appréciation du jeu. Voici ce que propose le jeu. On a un superbe plateau ici qui représente la mer Méditerranée. Et le plateau est réversible, donc de l'autre côté, on va avoir une partie de ce... donc un close-up d'une des parties. Ça fait 2 façons de jouer différentes parce qu'on va avoir des peuples ici qui vont être asymétriques parce qu'on va pouvoir avoir on va représenter donc dans les Spartiates dans ce cas-ci, mais on en a 9, je crois, de possibles dans le jeu, et c'est des 2 côtés. Donc, on a soit la Méditerranée ou soit la mer Égée ici, et selon ce qu'on va choisir, bon, il y aura une configuration différente à chaque partie. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, donc ici c'est marqué de 1 à 4, 90 à 120 minutes, 14 ans et plus, et c'est, comme je vous ai dit, un contrôle de territoire. On dit un 4X, mais dans sa configuration de base, on pourrait dire un 3X et demi, puisqu'effectivement, il y a des confrontations de majorité, mais il n'y a pas d'extermination proprement dit dans le jeu de base, et ça, moi, j'aime beaucoup, puisque ça devient calculatoire, oui, mais ça devient stratégique, parce qu'on va pouvoir prendre un territoire, même s'il y a un opposant qui est là, pourvu qu'on ait plus de force que lui, on va gagner la prise de territoire, mais ça anéantira pas notre ennemi pour autant, et ça permet l'autre de revenir dans la partie plus facilement. C'est ce que je déplore souvent des jeux de 4X ou des jeux où il y a de l'extermination. Quand il y en a un qui prend le dessus, il prend vraiment le dessus et c'est difficile de revenir dans la partie. C'est moins le cas dans ce jeu-ci. On a ici un plateau de joueurs personnel, donc on va avoir tous notre petit plateau comme ceci. On va avoir différents types de personnages. Donc on va avoir ici des bateaux qui vont nous permettre de naviguer à travers les mers, de transporter nos unités qui vont être soit des builders, donc des constructeurs, et de l'armée, donc des hoplites. Et on a 3 types de bâtiments également. On va avoir des temples, on va avoir des agoras et des citadelles. C'est 3 types de bâtiments qu'on va pouvoir construire qui vont nous permettre de déployer nos unités qui sont ici plus facilement. Ça va également nous donner des possibilités d'avoir différents types de bonus, surtout lorsqu'on va se défendre, notamment pour la citadelle. Et éventuellement, on va pouvoir construire des cités, soit des cités neutres, pour lesquelles on va prendre une possession. Donc, si je prends une cité comme ça et j'ajoute mon jeton, ben, c'est moi qui vais être propriétaire de la cité. Par contre, si mon opposant la conteste, fait un siège et prend la place, ben, on va changer de propriétaire ici de la cité. Cité est importante puisque ça va donner des points de victoire en fin de partie, bien sûr, qu'une façon de renforcer parce que ça devient un point de déploiement pour toutes ces unités-là, mais c'est également des points de fin de partie, donc c'est ce qui va être contesté durant la partie. Sur le plateau, on va partir avec des emplacements de base, avec nos 2 unités, notre navire, notre cité de base,
Et on va avoir ici des piliers, parce que oui, c'est les pilleurs of Héraclès. Chacune des sections vont avoir une ressource qui est cachée partout. Et on va avoir également des habitants qui vont y être présentement. Donc on va devoir prendre une majorité autant sur nos opposants que sur les habitants des différentes régions pour gagner le contrôle de ce territoire-là. Et tout ça est découpé, la map, en différentes régions. Donc on a le rose ici, le vert qui est ici, le bleu pour l'Italie, ici j'ai le jaune. Et les secteurs que j'ai mis des piliers rouges ici, puisque j'ai mis une configuration de joueurs, c'est des secteurs qu'on n'utilisera pas pour la partie. On peut naviguer dans ces terres-là, mais on n'utilisera pas les secteurs. On limite la grosseur de la map selon le nombre de joueurs. Les piliers, à quoi ça sert? Parce que là, je vous ai expliqué les autres types d'emplacements, mais les piliers vont générer des ressources. Parce que c'est un jeu de ressources également. C'est un jeu de deck building, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de 4X, c'est un jeu très complet. Et en prime de ça, on a une rondelle d'action pour faire nos actions. Donc, ça en fait un jeu très complet, mais quand on a pris ça en main, c'est pas si complexe que ça finalement. Notre main de départ, on a tous le même main de départ, on a tous le même deck de départ, on n'a pas forcément la même main. Ça va être représenté par des personnages qui vont représenter, donc ici j'ai le navigateur, donc l'explorateur, le fermier, le marchand et le forgeron. Tout ça va me donner des ressources qui sont ici en haut, donc c'est du bois, du marbre, du vin, de l'or et de l'acier ou du fer. Et ça sera les ressources qu'on va avoir à prendre pour pouvoir construire. Donc, chacun soit des unités ou soit des constructions nécessite des ressources pour pouvoir les déployer, pour les engager. Et on va également avoir un chiffre ici en bas qui va déterminer le nombre d'actions qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir bouger avec notre rondelle d'action. Donc, il y a double utilisation à ces cartes-ci, c'est soit pour les ressources, soit pour le déplacement sur notre fameuse roue d'action. Et même, on va pouvoir les utiliser lorsqu'on aura des confrontations pour augmenter notre présence. Donc, les cartes sont très importantes. On a des cartes de base en partant, mais on a un marché ici qui va nous permettre d'aller renforcer notre deck. C'est lorsqu'on va faire l'action de procure, donc se procurer de nouvelles cartes. On va pouvoir aller, soit ici, aller chercher des monuments, qui vont nous permettre d'avoir beaucoup de ressources. Donc, j'ai 2 ressources ici. J'ai un montant de déplacement plus grand, donc plus de versatilité sur la rondelle d'action. Et en prime, ben, j'ai des capacités en lien avec la carte qui est ici. La piste olympique qui me permet de progress one step sur la piste, donc avec les soldats qui sont ici. Donc, on voit qu'on a des pistes sur les différentes régions. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est que pour récompenser nos actions, plutôt que de s'abattre sur une personne, on va plutôt gagner des récompenses qui sont en lien avec les pistes, et chacune des pistes sont mises aléatoirement sur le plateau. Et donc, selon si j'attaque dans un secteur, je gagne une confrontation dans ce secteur-ci, ben, je vais progresser dans la piste correspondante du même secteur, ou je peux faire l'action ici de Ascend, donc faire de l'ascension, pour dépenser des ressources et avancer dans les secteurs, parce que chacune des pistes, comme ici, elle est activée par le bois. Donc, lorsque je vais dépenser du bois, ben, je vais pouvoir monter sur cette piste-ci. Qu'est-ce que font les pistes? Bien, ils ont tous une fonction très différente. Comme on voit ici, on a des petites flèches. Ça, c'est les points de mouvement. De base, une armée, puisqu'on part ici, vont avoir à chaque début de tour 2 points de mouvement. Donc, on va pouvoir déplacer 2 unités dans un secteur adjacent, ou une unité de 2, ou utiliser le bateau, embarquer dans le bateau, me déplacer et aller déplacer mes personnages sur l'autre emplacement. On a 2 points de mouvement, mais si j'avance sur la piste, je peux éventuellement en avoir 3, éventuellement en avoir 4. C'est important. Donc, on va devoir essayer de progresser sur ces pistes-là pour pouvoir améliorer, dans le cas-ci, nos déplacements. Ici, on va pouvoir améliorer notre armée, donc nos forces de présence pour chacune des unités, parce que lorsqu'on va avoir des confrontations, tous nos unités vont avoir une certaine présence qui va déterminer donc c'est quoi notre force qui est sur place. Donc c'est 1 point pour le builder, 1 point pour le pilier, 2 points pour le plit, 1 point pour le navire, mais s'il est en port, il va pouvoir supporter jusqu'à 2. La cité va me donner 3 points, et tout ça fait en sorte que ça va me donner un maximum de points, en plus des 4. Et ici, si je progresse, ben, je vais pouvoir avoir plus de points pour les unités. C'est au niveau du déploiement ici, au niveau du nombre de cartes. Chaque tour, on va avoir 5 cartes en main, mais ici, je vais pouvoir avoir 6 cartes, 7 cartes. Ici, ça me permet, ces 2 pistes-ci, d'aller chercher des cartes de mythologie qui sont très très fortes, des demi-dieux,
des cartes de Titan et des cartes de Dieu de l'Olympe. Et lorsque je vais chercher ces cartes-ci, ben, généralement, je vais en prendre deux. Je vais regarder laquelle je vais prendre. Je vais en garder une des deux. Et je vais la mettre au-dessus de mon plateau. Présentement, j'ai juste une place de disponible. Et je vais pouvoir, si je construis des temples, avoir des places qui vont se débloquer. Donc, si je construis mes deux plantes, je peux en avoir jusqu'à 3. Et ces cartes-ci, bon, c'est souvent des effets, donc ce qu'on appelle taper une carte, utiliser la carte, et quand je vais faire un refresh, je vais pouvoir la réutiliser de nouveau. Et c'est des cartes hyper fortes qui vont me permettre donc de faire des actions spéciales avec soit des demi-dieux, soit des titans, ou soit des dieux, comme Zeus ici, qui est un des plus forts, effectivement. Ce qu'on a comme propriété aussi pour faire des points, je vous ai expliqué que les cités vont faire des points, mais on va pouvoir aller chercher des artefacts, donc des espèces de genres, qui sont séparés en portions. Donc toutes les cartes qu'on va avoir un peu partout vont avoir cet élément-là de présent qui va me donner, comme j'ai ici l'architecte. On voit que l'architecte va me générer un point de marbre ou un point de bois. Il va me permettre de me déplacer 2 sur la piste lorsque je vais l'utiliser pour ma roue d'action. Et j'ai un texte spécial ici qui me dit qu'il me donne une ressource d'escompte lorsque je vais construire un bâtiment ou une cité, ce qui est très fort. Et on voit ici que si je défausse la carte, je peux l'utiliser comme une portion de cette fameuse artefact-ci. Donc ici j'ai le milieu, si éventuellement j'ai le bas et le haut, ça me fait 1 au complet, et ça c'est un point de victoire en fin de partie. Donc on va courir après ces parties-là et essayer de faire des agencements qui vont aller nous chercher des points de victoire en fin de partie. Comme vous voyez, beaucoup d'actions possibles dans ce jeu-ci, et ça reste un jeu qui malgré tout va quand même être assez simple à prendre en main un coup qu'on a tout compris. J'ai un module ici qui va s'ajouter avec les héros, ce qui n'est pas nécessaire. Et vous allez voir dans la campagne, on a la possibilité d'avoir ces personnages-ci. Les figurines sont magnifiques. Et là, ici, ben, moi, j'ai Héraclès. On est dans la thématique. Une immortelle légende qui va me permettre de faire une action spéciale quand je vais le déployer sur le plateau. Et on en a plusieurs, donc j'en ai 5 au total. On va pouvoir avoir une sélection au début de partie et jouer avec ce module d'expansion-là. Lorsque on joue, bon, tout simplement, on va suivre le résumé qu'on a ici, qui est très bien fait. Alors, on va commencer par faire le statut check, donc de regarder si on a un siège. Parce que oui, on va pouvoir faire des confrontations, et lorsqu'on va utiliser notre jeton de siège, ben, on va tout simplement le déployer, j'ai ça ici, sur le plateau, et on va contester une cité, et à ce moment-là, ça va nous permettre de les reprendre la cité, mais ça au début de la partie, c'est pas possible, mais éventuellement, ça va venir. On va regarder les dominations, on va regarder les consolidations, donc c'est pour nous permettre de partir notre partie selon ce qu'on aura fait les tours précédents. Ensuite, on va avoir le tour d'action qui est relativement simple. Comme on a dit au début, on a 2 mouvements qui sont possibles à être faits. Éventuellement, on pourra en avoir plus. On va après ça pouvoir explorer soit avec nos personnages ou soit nos navires. Et quand on arrive sur un emplacement, on va aller explorer, donc on va aller flipper. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va aller révéler la ressource qui est générée par le secteur où est-ce qu'on est. Et ça pourra nous éventuellement être une ressource qu'on pourra utiliser si on a un pilier sur place. Pour ça, on va pouvoir en générer. Nos bateaux, bien sûr, qui se déplacent d'une région à l'autre, mais qui peuvent transporter des troupes, comme je vous ai dit. On va pouvoir éventuellement accoster au port pour renforcer et aller porter nos personnages. On va procurer, donc c'est ici que ça va fonctionner. Donc à notre tour, c'est qu'on va jeter une carte. Et là, si je jette une carte de valeur 1, donc si j'utilise ici la marchande pour avancer, bon, je ne pourrais pas la prendre pour la ressource, mais je vais pouvoir avancer ici et faire mon action de procurer. Procurer, c'est se procurer des cartes qui sont ici. On va pouvoir aller les chercher, on va avoir des coûts à dépenser, soit ici du marbre, soit du bois pour aller chercher des monuments, ou ici aller chercher des cartes pour pouvoir payer la ressource, donc la valeur de la carte. Et ça nous permet donc de faire l'aspect du deck building. Et quand on va chercher des cartes, on peut immédiatement se défausser de cartes pour pouvoir garder notre deck aussi optimal que possible. Donc c'est la stratégie du deck building. Ce qui est bien dans ce jeu-ci, c'est que les actions ne sont pas lentes. Dès qu'on peut faire une action, on peut le faire aussi souvent qu'on veut. Ce qui fait en sorte que c'est assez rapide le déploiement. On ne passe pas
Les 4X, généralement, ça peut être long à mettre en place. Celui-ci va rapidement prendre de la vitesse et ça, c'est agréable. L'action de déployer, parce que si je débouche de 2, c'est l'action de déployer que je vais avoir ici. Je peux aller acheter donc des hoplites, des travailleurs ou des ships. Donc, les hoplites vont être... C'est toujours les cités, va toujours me permettre de faire tous ces déploiements-là. Sinon, ça va me prendre une citadelle, donc la citadelle pour les hoplites. On va avoir l'agora pour les guerriers et le temple pour les navires. Donc, c'est tout simplement en lien avec la même ligne qu'on a ici. Donc, pour ça, il va falloir aller construire pour pouvoir faire le déploiement. L'action de build qui est ici, c'est la même chose, c'est construire soit les citadelles, les agoras ou les temples. Et ça va nous prendre un certain nombre de ressources qui sont inscrites sur notre plateau pour pouvoir le faire. Ça, c'est en utilisant nos cartes. Comme on a dit ici, on a différentes ressources. Et je peux également l'utiliser comme ici, je peux dire j'ai un or, donc mettre mon pilier, c'est à une utilisation. Dès qu'il est là, on ne pourra pas le réutiliser jusqu'à temps qu'on fasse l'action de refresh. Et ensuite, défausser les cartes requises pour pouvoir aller faire mes déploiements et aller construire. Si je vais construire, il va falloir que ce soit à l'emplacement que j'ai mon worker, mon constructeur qui est présent. Donc, il va falloir faire une planification de déplacement et être aux bons endroits. Le settle, donc, établir un campement, établir une présence. Et pour ça, quand je vous ai dit que je me déplaçais ici, j'avais une ressource qui apparaissait, mais j'ai également un jeton qui va apparaître, qui va être des forces de présence, si on veut, des citoyens qui sont ici. Donc ici, ça dit c'est 4. Ce que ça veut dire, c'est que je dois avoir une présence de 4 ou plus sur le territoire pour en prendre le contrôle. Présentement, j'ai seulement mon hoplite qui est ici, donc j'ai une présence de 2. Mais si je bouge celui-là, je suis à 3, et éventuellement, si mon navire est à proximité, ça me donne plus de mouvement, donc je peux à ce moment-là récupérer, quand je vais faire mon action de settle ici, récupérer l'artefact qui est ici. Donc, ça me donne une partie de points de victoire. Donc, j'ai un tiers de points de victoire qui s'en vient ici. Et à ce moment-là, ce territoire-là est conquis. C'est un territoire maintenant qui m'appartient. On a toujours Akland qui est ici, qui va se déplacer là, selon la map, mais on peut aller la chercher pour 10 de présence. C'est en mer en plus, donc je dois être absolument avec des navires pour pouvoir venir jusque-là. Un peu plus compliqué, mais prestigieux d'avoir un territoire mythique. Si je vais au dernier qui est ici, c'est faire de l'ascension. L'ascension, c'est d'aller monter sur les pistes qui sont ici. Donc, je le fais lorsque j'arrive. Je vais tout simplement utiliser les ressources que j'ai besoin. Donc, on peut toujours grimper sur ces pistes-là en faisant des confrontations, en les gagnant, en étant majoritaire. Mais je peux également dépenser des ressources. Donc, une ressource de bois, je dépense ça ici pour avancer ici et gagner l'élément qui est ici. Dans le cas présent, c'est un personnage que je vais aller chercher qui est ici. On voit que c'est une action instantanée. Lorsque je vais tomber ici, je vais avoir 3 de mouvement plutôt que 2 à chacun de mes tours. Ici, je vais aller chercher un monument. Ici, je bouge de 4 et éventuellement, je vais arriver à la fin qui va me permettre ici de... C'est une des conditions de fin de victoire également. Donc, ça va me donner des jetons qui me donnent des points, mais qui va... Donc, une des conditions de fin de partie, c'est lorsqu'on a le nombre de pistes terminées égal au nombre de joueurs. Donc, à 2 joueurs, dès que j'ai 2 pistes qui arrivent à la fin, on termine le tour et on finit. Ce que j'ai ici, c'est des... on voit, j'en ai un peu partout. 2 cités, donc on va débloquer en action 3 et 5 qui sont ici. 2 cités qu'on va pouvoir aller construire. Donc, ça nous permet d'avoir certaines cités qui ont ici également disponibles pour 4 ressources. On peut aller les chercher. Donc, c'est l'action de Assen, tout simplement. On va toujours pouvoir faire l'action de replenish, donc de reprendre notre main. On fait ça généralement lorsqu'on n'a plus de cartes en main, donc on va aller regarder notre main jusqu'à 5 cartes. On peut toujours défausser les cartes pour revenir à 5 mains. Et on va aller enlever nos pillards ici, nos piliers, pour pouvoir réactiver les endroits où on a des piliers, pour pouvoir réutiliser les ressources sur le plateau. Et on va remettre nos cartes si j'ai des cartes qui sont ici, qui ont été tapées, ils vont revenir. Donc ça fait un reset du jeu pour pouvoir recommencer, mais ça fait une action que je ne ferai pas d'action sur le plateau. Donc on doit tout ça, planifier ça adéquatement pour pouvoir bien faire nos actions. On a également des actions gratuites qui sont invoquer une carte de mythologie. Donc l'action de la mythologie, c'est gratuit. Je peux faire une prophétie, parce que c'est le but de la partie, c'est également d'aller chercher des prophéties ici qui vont nous donner des points. Donc, chaque région du plateau est munie d'une prophétie. Donc, il y a des places que c'est bloqué parce que là, présentement, on joue à 2 joueurs.
Et on a des prophéties de niveau 1, 2 et 3. Donc j'ai ça ici, qui sont placés aléatoirement sur le plateau. Donc ici, dès que j'ai 2 hoplites dans le secteur qui sont ici, ça me permet d'aller accomplir la quête. Je prends la quête, ça c'est une action gratuite, je la ramène chez nous, on voit que ça fait des parties de points de victoire. Et on a ici comme ça la deuxième qui va apparaître, et là ça arrive de plus en plus difficile, donc c'est la même chose, c'est une condition de fin de partie également lorsqu'on aura terminé un certain nombre, c'est une action gratuite. Et sinon ben, j'ai mon siège, donc là, placer le siège, c'est lorsque je vais aller contester, je vais pouvoir contester, qui va se résoudre au début de l'autre tour, donc c'est essentiellement les parties donc, de base du jeu. Il y a différents modules qui vont apparaître, comme des barbares, qui vont être des façons supplémentaires d'aller interagir. Je vais avoir un jeu qu'on peut le faire en scrimmage, donc plutôt que d'avoir une confrontation de majorité, ben là, il va y avoir l'extermination, comme j'ai dit au début, qu'il n'avait pas. Il y a les 2 modes solo qui vont apparaître, donc allez voir dans la campagne, vous allez avoir une bonne idée de ce qui est ajouté. C'est un jeu qui nécessite pas un haut niveau d'anglais. Je ne sais pas si la version française va être disponible. Je crois que oui, parce que ça avait été fait dans le cadre de la première campagne. Et c'est un jeu qui, un coup qu'on a compris les règles de base, se joue relativement bien. C'est une partie quand même de presque 2 heures, mais c'est engageant. C'est sûr que c'est un peu plus haut niveau de difficulté que Rulers, ceux qui avaient assisté à la première campagne. Mais ça en fait un jeu qui est quand même assez intéressant, et l'aspect deck building, carte multi-usage et programmation d'action avec la roulette, la rondelle, fait en sorte que c'est très 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 intéressant. Donc pour ça, j'aime beaucoup. Dernière chose que je n'ai pas parlé, c'est lorsqu'on a tout déployé une rangée ici, on va activer le bonus de fin. Donc j'ai certains bonus qui vont apparaître ici, 1, 2, 3. Et c'est des bonus que je peux aller chercher ici. Donc dès que j'ai complété une ligne, je vais me chercher un bonus, je choisis, je le mets sur mon truc, et ça me donne une compétence constante maintenant sur mon évolution de mes spartiates présentement. Alors je pense que j'ai fait un bon survol général du jeu. Ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce qu'il en est. C'est un jeu que j'apprécie grandement. C'est un design sans être novateur, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais c'est beaucoup de petites mécaniques mises ensemble qui fonctionnent très bien. C'est un jeu que j'aime par le fait qu'on ait enlevé l'extermination de 4X. Moi, ça me plaît, puisque on n'est pas largué durant la partie. On peut toujours compétitionner jusqu'à la fin, ça c'est bien, et de progresser sur différentes pistes, qui fait en sorte que on peut prendre une avance sur une piste qui va me donner certains avantages, mais mon adversaire sera en avance sur une autre piste qui va lui donner un autre type d'avantage. Ça, c'est bien. Voilà pour ma présentation des piliers d'Héraclès, donc Pilar of Héraclès. Bien apprécié, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la campagne. Si vous allez contribuer, ben, laissez une petite note en disant que la Société des Jeux leur dit bonjour. Et si j'ai la chance de jouer au solo d'ici la fin de la campagne, j'en fais du moins une partie, et je vous donne mon appréciation du solo qui suivra. J'ai eu la chance au moins de lire les règles. Alors voici pour mon bref survol. Un jeu pour vous, laissez-moi savoir en commentaire, j'y réponds, sinon on pose des questions à l'auteur, et on se revoit prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, prochaine.